Ce matin, nous nous posons la question de savoir quel est le regard que nous posons sur une telle fusion. Maître Akeremouna est-il l'homme de la situation? Je commence par le consultant, Pierre Blériot-Yémec. Pierre Blériot, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est pratiquement dans un an déjà. Dans 12 mois, les Camerounais iront élire le président de la République. Le parti Univers vient de choisir Maître Akeremouna pour être le candidat à cette élection présidentielle. Regard général. Alors, parfois ici, je vais d'abord relever ce que j'appelle les qualités de l'homme politique qu'incarne Monsieur Maître Akeremouna. Vous rappelez que Akeremouna a cédé sa position politique la fois dernière à un candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une convention avec le président du MRC. Étant prêt, avait-il dit, à se retirer au profit de ce dernier, même s'ils ne sont pas allés jusqu'au terme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est fait le compromis. Le fait que Univers ait désigné Maître Akeremouna comme son candidat ne veut pas dire qu'Akeremouna sera en fin de compte le candidat de l'opposition. Mais le candidat désigné par Univers, ça c'est mon analyse personnelle. Comme par le passé, il a été quelqu'un de consensuel, je pense que le moment venu, s'il y a un candidat qui présente plus de points, plus d'opportunités pour l'opposition, Maître Akeremouna pourra faire preuve de la même générosité politique en cédant sa place à un candidat qui pourrait battre le candidat Paul Biya. J'ai une autre observation à faire. Je me dis qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le patrimonialisme politique. Autant je conteste par exemple que le fils de chef de l'État aspire à devenir chef de l'État après le chef de l'État, autant je conteste les familles régnantes en général. Akeremouna, ça fait pas, c'est 70 ans, près de 80 ans de règne dans la partie Nozo du Cameroun. Je crois qu'il y a aussi d'autres personnalités qui peuvent émerger de ce côté-là. Les Mouna ont géré le Cameroun depuis Salomon Tandemuna. Les Mouna ont été membres du gouvernement. Sa petite sœur Amatoutou Mouna a été au gouvernement. Allez voir de ce côté-là si la crise anglophone trouverait sa solution dans de tels personnages. J'en doute personnellement. Je veux dire que si vous voulez proposer, comme c'est l'idéologie de Elimbi Lobe, un anglophone, une personne ressortissante du Nozo comme candidat, ne nous décidons pas ici. Allons interroger ces gens-là. Parce que certainement, ils ont des figures plus représentatives qui sont noyées, qui sont brimées par les grandes figures régnantes. Personnellement, je ne donne pas beaucoup de crédit à ces familles régnantes. Très bien. Donc, j'estime que Maître Akeremouna a bien travaillé. Il a aujourd'hui, je crois, 72 ans. C'est bien. Nous avons déploré les âges trop vieux. Il en aura 73 l'année prochaine. S'il a 7 ans, il ira vers 80. Ce n'est pas le genre de profil que j'attends. J'attends des profils beaucoup plus jeunes. Parce que le Cameroun est à reconstruire. Donc, Univers a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire présenter un candidat. Mais moi, je pense qu'il nous faut des candidats beaucoup plus jeunes. Merci, Pierre Blériot-Yémec, professeur Mathias Eric Wonangini. Quel est le regard que vous posez sur la qualité de ce candidat? A-t-il des atouts pour véritablement être président de la République? Univers s'est-il précipité en portant déjà cette candidature de Maître Akeremouna? Sommes-nous finalement déjà dans des stratégies d'ordre politique en vue de cette élection présidentielle de 2025? Akeremouna peut-il être l'homme de la situation? Merci de me poser la question. Maître Akeremouna va se présenter pour la deuxième fois à une élection présidentielle. En tout cas, veut se présenter. Parce que nous sommes encore suffisamment loin et la situation peut évoluer. Simplement, il y a quelque chose dans sa démarche qui frappe. Il
opère en réalité comme un électron libre qui ne repose pas sur une machine politique à laquelle il appartient de manière permanente. On a l'impression qu'il fait la politique par saison. Il y a des saisons où il redevient un activiste de l'international. Il y a des saisons, et c'est généralement à l'approche de l'élection présidentielle, où il se pose comme un politicien. Et il profite d'une autre dynamique qui s'inscrit dans le temps. C'est celle du parti Univers, que j'appellerais un parti Yango. Un parti taxi. C'est vrai que j'avais cette question, mais bon, allez-y. Que j'appellerais un parti Yango, que des entrepreneurs politiques d'occasion peuvent emprunter pour essayer d'atteindre leurs ambitions. Pour ça, vous n'êtes pas gentil envers votre collègue, là. Ce n'est pas un problème, moi j'analyse. Je ne sais pas si je dois être gentil ou méchant, mais j'analyse. C'est un parti Yango. Si vous me demandez pourquoi je dis que c'est un parti Yango, et donc, nous avons vu en 2018 ils ont transporté comment ils ont été le véhicule de l'ambition présidentielle de M. Cabral Libilingue. Maintenant, c'est M. Akeremouna qui prend le relais. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi celui qui anime en permanence le parti ne se présente pas lui-même à l'élection présidentielle. Bon, c'est un choix, il est libre de ne pas le faire, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se poser la question. Maintenant, monsieur, pour revenir à monsieur Akeremouna, il a des atouts, il a un bon carnet d'adresses à l'international, il est introduit dans un certain nombre de milieux internationaux, aussi bien publics que privés. Il a un nom, même si son nom fait problème pour M. Niemek, je ne sais pas pourquoi M. Niemek a quelque chose contre ce qu'il appelle les familles régnantes. Les espaces politiques sont aussi marqués par cela dans tous les systèmes politiques du monde. Il y a aussi ce qu'il appelle les familles régnantes. Moi, ce n'est pas un problème en soi que M. Akeremouna appartienne à une famille régnante. Ce qui peut me poser des problèmes, c'est maintenant de savoir s'il a les capacités pour effectivement assurer cette fonction. Est-ce qu'il en a donc justement cette capacité? Je suis sceptique. Je suis très sceptique. Et pourquoi votre scepticisme? Je suis sceptique parce qu'à mon avis, pour pouvoir le faire, il y a deux types de capacités qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir de façon cumulée. Il y a d'abord la nature et l'histoire du système politique. Le système politique camerounais s'est cristallisé comme un système politique dominé par les bureaux, dominé par la bureaucratie. Donc là-bas, la construction et la gestion du pouvoir s'est largement faite dans les bureaux jusqu'au début des années 90, où ce système a dû se reconvertir et introduire donc la politique de parti concurrentielle. L'autre profil, c'est celui de chef ou de cadre de parti. On peut cumuler les deux ou on peut présenter une de ces expériences. En l'occurrence, M. Mouna ne les a pas. Il n'a pas l'expérience de la politique de bureau et d'antichambre dans la société de bureau. Il n'a pas l'expérience de chef ou de cadre de parti, et notamment de parti d'opposition, qui se soit inscrit dans le temps, dans la lutte contre le parti gouvernant pour essayer de se faire une place et de retourner le rapport de force pour obtenir donc l'alternance. Maintenant, il peut effectivement essayer de présenter une posture alternative, une posture donc qui viendrait donc de candidats de la société civile, et c'est ce qu'il essaye de faire. Simplement, dans cette logique-là, il y a quelque chose qui peut être gênant, c'est l'opportunisme, c'est la politique du Yango. Et cette politique du Yango qui consiste à chaque fois à trouver un véhicule et à le prendre pour essayer d'arriver à Etoudi, je ne sais pas si ce sera la chose la plus efficace. Et parfois, ces véhicules arrivent à avoir des crevaisons. Oui, parce que le chemin est fort chaotique pour y arriver. Vous connaissez une crevaison enregistrée par le parti du maire?